Je prends ça simple, et puis l'un pleure. Pleurer parce que Lazare est décédé. On est d'accord, n'est-ce pas? Oui, il était dans la dormition. Ok. Jésus jouait la comédie ou bien il était au sérieux? Quand il pleurait là. Il jouait la comédie ou bien il était au sérieux? Allons-y pas à pas. Hein. Il jouait la comédie comment? Il était au Non, sérieux. j'ai posé une question. Est-ce que Jésus jouait la comédie ou bien il était au sérieux quand il pleurait là? Jésus n'est pas venu sur la terre pour jouer la comédie. Il Donc, était venu. donc il était au sérieux quand il pleurait. C'est ça? Jésus était au sérieux quand il pleurait. C'est ça, non? Oui. Hein? Oui, il était. Oui, Ok, c'est donc ça. ces pleurs-là justifiaient sa puissance ou ces pleurs-là justifiaient son impuissance? Non? On va chercher à savoir ces pleurs-là faisaient ressortir quel sentiment de lui. Voilà, c'est ça. Puisqu'on dit... Ok, on va reprendre la lecture, s'il te plaît. S'il te plaît. Je vais te redonner la parole. Non, Jean-Michel Kiki, les gens nous suivent. Écoute-moi, je te redonne la parole. Il y a des gens qui pleurent de joie. J'arrive, je te redonne la parole. Je te redonne la parole. Reprends la lecture, s'il te plaît. Reprends la lecture à partir du verset 35, s'il te plaît. Tout le monde t'écoute. Reprends la lecture à partir du verset 35. Merci beaucoup pour la lecture. Selon vous, la parole de Dieu. Vas-y. Voilà. Verset... Non, ça même pour bien comprendre le texte. On a compris. Il faut faire la lecture seulement. Il faut rentrer jusqu'au verset 30 pour descendre. Ok, c'est pas grave. Nous t'écoutons. Verset... Non, voilà. Alors Jésus... Alors, verset 14. Alors Jésus... Quel verset 14 encore? Tu nous envoyé au loin là-bas. Il y a la partie Jésus frémissait, grelottait, tout ça là. C'est la partie là-bas, c'est de cette partie là-bas a besoin. Commence là-bas. Non, mais faut pas couper. Il faut couper. Il y a coupé quoi? Le texte. Il faut comprendre le texte dans son entièreté. Il faut comprendre le texte. Voilà. Non, ça va vite aller. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons avec lui. Sur quoi Thomas dit aux disciples, allons aussi afin de mourir avec lui. Là encore, c'est une parabole de Thomas que beaucoup ne comprennent pas. Allons mourir avec lui. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait devant la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe ne comprenait pas toujours. « Je sais, lui répondit Marthe, il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit encore, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même quand il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » C'est ce que Saint-Dié est en train de vous dire concernant la tribu. « Crois-tu à cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Ayant parlé ainsi, il s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le maître est ici, il te demande. » Dès que Marthe eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison qui la consolait, l'ayant vu se lever promptement et sortir, la suivirent en disant, « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Lorsque Marthe fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle frémit en son esprit et fut tout ému et dit, « Où l'avez-vous mis ?»
Seigneur lui répondit, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs lui disent, voyez comme il l'aimait. Maintenant, ce que j'étais en train de te dire, le verset 35, Jésus pleura là. Il faut savoir, il faut rechercher. Il ne faut pas t'arrêter. Continue la lecture. Jusqu'au verset combien? Jusqu'au verset 40 là. Vas-y. Voilà. Sur quoi les Juifs disent, voyez comme il aimait. Et quelques-uns d'entre eux disent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus frémissait de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Merci. Jésus frémissait en lui-même. Ça veut dire quoi en français? Qu'est-ce qui faisait frémir Jésus? Il a vu le corps de Lazare. C'est pas ma grotte. Il n'avait pas encore vu. Il n'avait pas encore vu. Il ne faut pas faire ça. Je n'aime pas ça. En fait, vous vous faites passer pour des défenseurs de la Bible et vous ne connaissez absolument rien. Jésus a commencé à frémir. Il n'est pas encore parti au sépulcre. Il n'a pas encore vu Lazare. Je vous pose la question. Écoute. Non. Tu dis qu'il avait déjà vu le corps. Reprends la partie. Est-ce que Jésus avait déjà vu le corps de Lazare? Non, on te dit Jésus frémissait de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. Est-ce qu'il avait déjà vu le corps de Lazare? Non, il n'avait pas encore vu. Je te repose la question. Qu'est-ce qui a fait frémir le corps de Jésus? C'est tous ces événements-là. Quel événement? Mais il est dans un événement, c'est la mort de Lazare, c'est toutes ces choses-là. Il est dans quel événement? Dieu est dans un événement, c'est ça? Écoute. J'écoute quoi? Tu dis qu'il est dans un événement. Jésus est dans quel événement? La mort de Lazare, les circonstances. Donc la mort de Lazare donne des frissons à Jésus, c'est ça? Maintenant, écoute. Non, écoute-moi, c'est pas ça ma question. Est-ce que la mort de Lazare donne des frissons à Jésus? Non, il frémit parce que Dieu allait se glorifier là. Frémit? Oh là là, c'est pas possible. Mais tu demandes pourquoi Jésus frémit. Tu dis qu'il frémit parce que Dieu allait faire quoi? Parce que Dieu allait se glorifier là. Dieu allait se glorifier. C'était la première fois que Dieu se glorifiait en Jésus, c'est ça? Non, parce qu'ici, il y avait des gens qui ne croyaient pas en son ministère. Donc quand les autres bénéficiaient de la glorification manifestée en Jésus là, donc tout le monde déjà croyait en Jésus, c'est ça? Après ils sont devenus incrédules, c'est ça, non? Mais il était dans un processus. Quel processus? Je reprends ma question encore. Je reprends encore ma question. Pourquoi tu ne veux pas laisser les gens parler? Oui, je t'ai laissé là. Non, écoute mon antenne avant. Je vais faire vite parce qu'à tout moment, la connexion Internet peut s'arrêter. La zone actuellement connaît une interruption. Actuellement, c'est un relais. Je ne sais pas à quel moment, mais je vais faire vite. Frisson que Jésus a ressenti là. Qu'est-ce qui est à la base de ça? C'est tout ce qu'il demande. Qu'est-ce qui est à la base de ça? C'est ce que je suis en train de dire. C'est quoi? C'est les circonstances dans lesquelles il se trouve. Voilà. Merci beaucoup. C'est pas ça? C'est toutes ces circonstances-là. C'est ça qui l'a fait frémir. Nous continuons. Continue la lecture. 39. Après que Jésus ait frémi, oui, vas-y. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Et Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtaient donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce. Voilà d'abord. Arrête-toi là. Quand ils ont ôté la pierre, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a levé les yeux en haut. Où ça? Qui est au ciel là-bas? Il a levé les yeux. C'est pas ma question. Qui est au ciel? Il a levé les yeux vers son Père. Vers qui? Vers qui? Vers son Père. Vers son Père. Vers qui? Vers son Père. Vers son Père. Son Père est là avec qui? Son Père, c'est son Père. Son Père aussi. Non. Son Père est qui? Son Père est qui? Ouais, c'est Yahweh de l'Ancien Testament. C'est pas ma question. Son Père est qui? Son Père est Dieu, oui. C'est tout. Donc, son Père est Dieu. Maintenant, c'est lui qui lève ses yeux vers son Père là. Lui, il est qui? Il est Dieu aussi, c'est le Fils. Ah, il est Dieu aussi, comme son Père. Oui. Ça fait combien de dieux? Un seul Dieu. Ok, donc un seul Dieu, c'est ce même Dieu là qui est en haut, c'est ça? Silence. Et Allah. Et Allah. Quand est-ce que vous allez comprendre que... Et Allah. Jean-Michel Kiki. Pourtant, toi et moi, on a connu la même naissance. Pourtant,
Non, tu vas partir. Tu ne peux que partir. Mais je vais vous laisser avec votre conscience. Parce que mon réseau est en train de partir. Moi, je vais vous laisser avec votre conscience. Cindy, tu as bien vu où nous sommes allés. Ouais. Et tu as vu sa réponse. Je suis sûr que tu n'es pas d'accord avec lui. Moi, je suis sûr ça. Je suis sûr de ça, pardon. Tu vas continuer avec mes frères. Non, restez là, restez là. Non, attends. Non, Attends que tu vas continuer avec mes frères. Tu vas continuer. Ma connexion est déjà partie. Je sais, il y avait des... Vous n'êtes pas dans le Ma rouge. connexion est déjà partie. Je vais remonter certainement si Youssouf est là jusqu'à 11h par là ou 10h. Jusqu'à avant midi en tout cas. Dès que j'arrive dans l'autre zone.